Bonjour tout le monde, je voudrais vous parler dans les vidéos d'aujourd'hui de la gestion de risque. Combien vous devrez risquer dans chaque transaction, comment calculer le risque, savoir combien vous êtes prêt à perdre avant de rentrer. Parce qu'il y a toujours la possibilité que vous allez perdre, ça c'est clair. On fait des analyses, mais on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer après. On fait de notre mieux, mais ça ne va pas garantir que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu'il fallait. Je vais vous montrer un exemple très simple ici. Oh, attendez un petit peu, mon outil c'est pas très foncé, alors ça on ne le voit pas très bien. On va maintenir pour de quelle couleur? Bleu. Voilà. Exemple. Vous êtes ici dans cette tendance, puis vous avez vu un cassure ici, puis vous avez rentré un achat. Alors, si vous rentrez ici, puis disons que votre compte c'est de 200 $. Puis vous voulez risquer seulement 2% de votre compte. Alors c'est comme ça, c'est combien? 2% sur 200, ça fait quoi? 4 $? Si je ne me trompe pas. C'est ça. 4 $. C'est vrai? Alors, c'est combien 4 $? Mettons que vous avez analysé, puis votre stop loss devrait être ici. Parce que vous avez dit, peut-être c'est en rupture, ça vient tester la ligne précédente de support, puis après va remonter. Ça, on peut jamais le savoir. Peut-être viendra tester ici comme effet, descendu à tester puis remonter. Fait qu'il avait fait un nouveau support ici, mais disons que votre stop loss va être placé ici. On mesure combien de pips il y a. Il y a 30 pips. Ok. 30 pips. Percentage in point. À combien équivaut chaque pip si je peux me permettre tout simplement de perdre 4 $? Ça, c'est 2% de ma compte. Alors, si on dit que je pourrais risquer 3%, je peux me permettre un petit peu plus. Si je risque 2%, il me faut 50 mauvaises transactions pour que ma compte soit finie. Si je risque 3%, il me faut 33,3 mauvaises transactions pour que je perde ma compte. Alors, si mon stop loss c'est 30 pips, puis je peux risquer 3%, il faudrait que je place de l'eau de 0,02. Alors, mon buy ici, ça va être avec un lot de 0,02. Pourquoi? Parce que 0,02, un pip à 0,02, ça équivaut à 20 sous. Alors, je pense que dans quelques places ici, c'est ça. Là, je vais risquer 3%, ça équivaut à 6 $. C'est ça qui manquait. Si je voudrais risquer, voilà. Si je voudrais risquer 2%, ça équivaut à 4. Si je voudrais risquer à 3%, ça équivaut à 6. Fait que 30 pips, c'est combien? 0,02. Parce que 0,02, 20 sous fois 30 pips, ça va me donner 6 $. Voilà. Si dans ce cas, vous voudrez risquer 5%, vous pouvez placer un lot au lieu de 0,02, presque 0,04. Sauf que vous allez risquer bien plus. Si vous voudrez toujours risquer, risquer quoi? 2%, mais vous voudrez placer des lots de 0,10, il vous faut un compte de 2000 $. Parce que pour ça, il vous faut 50 mauvaises transactions.
pour que votre compte devienne à 0. Alors, si j'en ai seulement 200 $, mais je place un lot de 0.10, ça équivaut à 1 dollar par pip, n'est-ce pas? Alors, si mon stop loss c'était de 30 pips, mais ça me donne 1 dollar par pip, ça veut dire que je vais risquer 30 dollars. 30 dollars, c'est quoi sur 200? Ça fait pas beaucoup. Je peux me permettre de perdre 7 trades max. Fait que si vous placez un lot très grand, vous allez perdre beaucoup d'argent bien plus vite. Oui, vous pourrez gagner. Évidemment, si ça va à notre faveur, vous allez gagner bien plus vite. Mais si ça ne va pas dans notre faveur, il faut toujours calculer la perte plutôt que les bénéfices. Parce que, regardez, 0.01 s'équivaut à 10 cents de dollars. Ça, c'est un lot. 0.10, pardon, 0.10, c'est 1 dollar. Et 1.0, ça équivaut à, ça équivaut, voilà, ça équivaut à 10 dollars par pip. Alors, si je voudrais risquer 30 pips avec un lot de 1.0, je vais risquer 300 dollars. Ça équivaut à combien 300 dollars? Si je risque seulement 0, pardon, si je risque 2% de ma compte, c'est simple. Si 2% c'est 300 dollars, 100% c'est combien? Alors, c'est une mathématique simple. Il faudrait ça, on ajoute 0. On va prendre la calculatrice, donne-moi une petite seconde parce que pendant que je parle, c'est facile, mais c'est pas évident de faire des calculs si faciles que ça. Fait que tac, 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 c'est pas rendu. Mais il faudrait un compte de 15 000 dollars. 15 000 dollars pour risquer 30 pips avec un lot standard pour perdre seulement 2% de ma transaction. Si je voulais risquer 4%, il me faudrait 7500 dans ma compte. Si je voulais risquer 6%, il me faudrait encore moins. Vous comprenez le principe? Fait que c'est pas mal comme ça. Un autre sujet important, c'est le levier. Souvent, on va 1 à 5 ans, 1 à 100, 1 à 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez-moi un seconde. Je m'excuse les amis, il y a quelqu'un qui vient de cogner la porte. Ok, on parlait de levier. Qu'est-ce que ça veut dire 1 à 5 ans? Ça veut dire que si j'ai un investissement de 1 dollar, mon broker va me permettre d'aller jusqu'à 5 ans. C'est comme les mises à fond d'une maison. Si je voudrais acheter une maison de 200 000, souvent des gens vont te demander certains pourcentages, c'est une mise à fond, des fois c'est de 10%. Ça te demande de 20 000. Alors dans ce cas, j'ai un levier de 1 à 10. Avec 200 000, je peux emprunter
Avec 20 000, je peux emprunter 200 000. C'est la même chose ici. Ça veut dire qu'avec 1, je peux avoir 100 dollars. Pardon, 100 dollars. Puis la même chose ici. Mais c'est pas juste 1 à 100. Ça veut dire que si j'en ai 2, je pourrais aller à 200. Ou si j'aurai 5, je pourrais aller jusqu'à 500 dollars de marge. Tout ça, c'est pas une chose très importante, mais ça veut dire que si j'ai un levier petit comme ça, puis j'ai un compte de 10 dollars, je ne vais pas pouvoir ouvrir beaucoup de transactions. Va me permettre d'ouvrir proportionnel à le levier que j'ai. Mais si j'ai un levier plus grand, puis j'ai un petit compte de 50 dollars, je vais pouvoir ouvrir beaucoup de transactions. Ça me permet de gagner plus, mais en même temps, si mon levier est trop grand, puis tout va contre moi, je vais perdre plus aussi. Fait que ça, c'est un petit peu pour gestion de risque. J'espère que qu'est-ce que je viens de vous apprendre tantôt, c'était utile. Si vous le savez, c'est déjà bien. Si vous ne le savez pas, je vous conseille que vous vraiment preniez le temps de regarder combien vous pouvez vous permettre de perdre avant de rentrer dans une opération pour savoir le lot que vous allez placer. Merci beaucoup et à la prochaine.